Je vous invite à ouvrir le fichier 44-mode-subsurf.blend. Et donc, on va voir l'application du modificateur de subdivision surfacique. Pour plus de commodité, on va appeler ça subsurf, ce sera plus court. Donc, l'utilisation du subsurf est la suivante. L'idée est de lisser géométriquement une forme de base. Donc, on a ici une théière qui a été modélisée. Et si on veut lisser les angles qui sont un peu carrés, comme vous le voyez, eh bien, on va pouvoir ajouter par-dessus cette théière un modificateur de subdivision surfacique. Donc, j'y vais, Add Modifier, Subdivision Surface. Et donc là, on a lissé géométriquement la théière. Alors, comment ça marche? En fait, ça marche par niveau de subdivision, c'est-à-dire que plus on va monter en niveau de subdivision, et plus il y aura de faces, mais aussi plus ce sera lissé. Et au contraire, si on réduit le niveau de subdivision, eh bien, comme vous le voyez, elle redevient plus carrée. Pour les niveaux de subdivision, ils sont séparés en deux paramètres. Le premier, View, qui intervient uniquement dans la vue 3D, et le deuxième, Render, qui intervient au rendu. Donc pourquoi ces deux réglages séparés? C'est parce qu'en général, quand on agit sur les niveaux de subdivision, on multiplie par 4 en fait le nombre de faces à chaque fois qu'on augmente d'un seul niveau de subdivision. On peut très vite augmenter le nombre de faces sans faire attention. C'est pour cela que pour des raisons de fluidité, les deux sont séparés. Au niveau des options à droite, donc on a Subdivide UVs, donc qui subdivise le dépliage UV. Donc encore une fois, tout ce qui se réfère à l'UV, on verra dans la section texture. Il y a une option Optimal Display, donc qui permet d'optimiser l'affichage du fil de fer dans la vue 3D. Donc là, si j'enfonce l'option Optimal Display, quel que soit le niveau de subdivision, vous voyez que le fil de fer reste constant. Donc voilà vraiment pour l'utilisation de base de ce modifier, mais il y a d'autres façons de l'utiliser, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc c'est-à-dire que plutôt que de modéliser assez plus ou moins finement une géométrie et d'ensuite vouloir la lisser, on va plutôt se servir du modificateur de subdivision surfacique comme véritable outil de modélisation. Alors pour ça, on va d'abord supprimer la théière dont on n'a plus besoin. Ensuite, on va ajouter un cube. Et par-dessus ce cube, on va ajouter un modificateur Subdivision Surface. Alors tout d'abord, vous allez voir que si j'augmente le niveau de subdivision, ce qui était jadis un cube devient progressivement une sphère. Maintenant, si on va en Edit Mode, eh bien, on va regarder comment le modificateur réagit lorsqu'on crée des loop cuts. Donc là, alors je vais un petit peu augmenter le niveau de subdivision. Là, si je crée un loop cut, donc je vous le rappelle, la commande est CTRL-R. Donc CTRL-R. Je choisis le sens de coupe, donc par exemple ce segment-là. Donc je valide avec clic gauche le sens de coupe. Et ensuite, vous allez voir que quand je déplace le loop cut le long de ces arêtes, eh bien le subsurf va être plus ou moins réparti. Donc si je resserre les deux loops à droite, vous voyez que je vais avoir des arêtes beaucoup plus saillantes. Et plus je vais l'éloigner, et plus ça va être rond. Donc là, par exemple, si je valide cette coupe à cet endroit, eh bien la face qui est ici est saillante par rapport à cet endroit. Et pourtant, on est bien parti d'un cube. C'est une manière de gérer les faces qui seront saillantes ou pas.
Mais il y a d'autres façons de faire. La seconde façon de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le crease, c'est-à-dire un paramètre qui va nous permettre de faire coller plus ou moins le résultat du subsurf à sa cage d'origine. Donc là, si je sélectionne une des faces et que j'active le crease avec Shift E et que je manipule la souris, vous allez voir que je vais rajouter de l'influence sur la face en question. Donc si je veux faire plus ou moins coller, je peux utiliser aussi le crease. Donc là, si je mets le crease au maximum, ça va complètement faire coller le résultat du subsurf sur la face en question. Alors ce n'est pas nécessairement une face, ça peut être aussi un segment comme vous allez le voir, donc Shift E. Et donc la même chose, je peux faire coller l'arête en question au maximum avec Shift E. Une technique possible, c'est pour réaliser des trous. Alors, l'avantage du subsurf, c'est qu'on peut faire des trous qui seront à peu près ronds à partir de formes carrées. Donc habituellement, quand on veut faire des trous, on utilise des extrusions successives et on diminue ensuite. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec du subsurf. Donc là, avec la face sur laquelle j'ai une influence maximale, alors c'est pas forcément le cas, mais c'est pas grave. Donc là, je vais faire une extrusion avec E. Je vais la laisser en place avec clic droit ou bien échappe. Je vais faire une mise à l'échelle pour donner l'épaisseur de ce trou. Et maintenant, si je refais une extrusion derrière, donc si je vais vers l'intérieur de la forme, ça va créer un trou, comme ceci. Et si je veux au contraire créer une forme qui va vers l'extérieur, eh bien je peux repousser dans ce sens-là. Donc suivant le sens, on va choisir soit faire une protubérance, soit faire un trou. Donc là, on va faire un trou plutôt. Et voilà. Donc là, on a fait un trou avec du subsurf. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à utiliser ce modificateur comme outil de modélisation. Quand vous avez l'habitude, c'est très très pratique pour pas mal de choses.